Ici, je vais vous montrer une technique très rapide pour modéliser un rocher de manière très simple. Alors, je vais créer une sphère. Cette sphère, je vais demander à ce qu'elle soit en mode polygone, donc constituée de triangles. On va augmenter les fréquences pour avoir une certaine subdivision. N'en mettez pas trop, vous allez voir par la suite pourquoi. N'oubliez pas que tout ce que je vais vous montrer ici peut être enrichi en plus par une texture de bump et ou de displacement. La première des choses, c'est de choisir via un groupe les zones qui vont être au contact avec le sol, c'est-à-dire qui vont être horizontales. Donc ici dans le groupe, je vais mettre en mode point et je vais choisir ici la sélection point et je valide avec Enter. Voilà, ça c'est la zone qui pour moi sera au niveau horizontal. C'est important de faire le groupe avant toutes les modifications de structure. Alors les modifications de structure les plus connues, c'est le mountain. Voici le mountain. Donc là on a la hauteur, on a element size et différents types de noise. Donc là vous choisissez en fonction de ce qui vous intéresse pour donner l'aspect irrégulier du caillou. Maintenant on va mettre un nœud fractal. Le fractal va un peu dans tous les sens. On va demander de use point normal, comme ça nous évite de mettre des alignements. Et le scale, on va quand même le réduire un petit peu. Le fractal donne déjà une cassure, comme ça, qui n'est pas inintéressante. Et le scale, on va mettre une petite valeur pour donner de légères irrégularités. Vous avez en plus la division, et plus vous mettez de division, plus vous aurez comme ça de détails. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, tout ça peut être enrichi avec une simulation de relief, bump normal, displace. Alors maintenant, on va utiliser notre groupe tout simplement en faisant un soft transform. Le soft transform, je vais l'activer et je vais chercher ici le groupe. On voit qu'il agit exclusivement sur le groupe. On va modifier le soft radius et vous avez ici le translate, c'est-à-dire la position qui va vous permettre de dire à partir d'où est-ce que ce rocher est plat pour être posé sur le sol. Donc vous pouvez tout à fait remonter, remodifier les valeurs. Tout va dépendre maintenant de ce que vous désirez. Alors maintenant, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez remonter et modifier par exemple le centre de la sphère. Donc voici la sphère, on a ici le centre et on peut déplacer le centre de la sphère afin d'ajuster les modifications par rapport au centre et ou la position de ce centre, aussi bien en hauteur qu'à l'horizontale et ou à la verticale. Vous pouvez ajuster bien sûr les rotations et aussi modifier les radius de manière non uniforme. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est revenir sur le fractal parce qu'il y a 2-3 petites choses intéressantes. Donc je vais bloquer l'option du fractal tout en affichant le soft transformation qui est ici. Donc comme ça, j'ai les menus du fractal qui sont là. Je viens dans la vue, je fais Shift W pour ne plus voir le filaire. Et on a ici le lissage du fractal qu'on peut augmenter, le scale du fractal et la division du fractal. On peut faire la même chose avec Mountain, vous revenez à Mountain, vous bloquez Mountain, maintenant c'est le nœud Mountain qui est ici. Vous pouvez activer le Soft Transform, vous avez maintenant le nœud Mountain qui est là, et là vous pouvez réajuster uniquement Mountain, choisir différents modes, Simple, période Perlin, Flow, et ainsi de suite. Et modifier pour ajuster d'autres paramètres relatifs au Noise Setting. Bon. Voilà, maintenant vous pouvez jouer sur tous les paramètres, voire rééditer la forme de base si vous voulez jouer avec elle. Il suffit pour ça de venir sur la sphère, basculer en mode point, sélectionner des points et mettre T-Translate pour pouvoir bouger certaines parties qui vous intéressent si jamais vous voulez donner une forme un peu plus spécifique. Et là vous travaillez sur l'edit. Pour ce qui est de la texture, je vais mettre un unwarp. Ici on est en mode plane 6. Pour voir l'unwarp, barre d'espace 5. Voici l'unwarp. On va réduire le spacing. Ça c'est avec un unwarp. Sinon, vous avez le Lapse Auto UV. On va le connecter et regarder celui-ci. Voici. Et là, ici, dans le Mesh Threshold, je vais mettre un 0.3. Bien sûr, les valeurs vont dépendre du type de rocher que vous avez. Donc, pour tout ce qui est SideFX Labs, j'avais déjà abordé dans d'autres formations. Je vous invite à aller les revoir. Je vais remettre la vue perspective, barre d'espace 1. Alors, voici qu'une texture de base, alors sur laquelle j'ai mis un Displacement, qui est simplement un noise. Donc là, je vous invite toujours à aller revoir mes formations complètes. Ce n'est pas l'objectif ici. Ici, c'est pour vous montrer qu'avec une modélisation de base, on peut arriver à un résultat relativement correct. Alors, on va voir s'il est correct. Ici, on va afficher une zone de preview de rendu. Et voilà ce que ça donne au rendu. À bientôt.